Bienvenue, bonsoir à tous. Merci de vous informer sur RTI 1. L'actualité en ce début de semaine est marquée par l'ouverture des journées portes ouvertes du guichet unique du développement des PME, une plateforme unique qui va permettre aux PME ivoiriennes de trouver les ressources en termes de garantie bancaire, également en termes de conseils et d'accompagnement. Les nouveau-nés prématurés ont besoin de soins spécifiques. Pour offrir les services adaptés aux populations, le Lions Club Abidjan PASSEM recueille des fonds. La ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration apporte son soutien à cette cause humanitaire. Et puis nous irons ce soir à la rencontre de Wilfried Assi, un jeune homme de 32 ans qui a développé un business de production et de commercialisation de jus de menthe au lait. Il exerce son activité avec passion. Il allie vente traditionnelle et digitale. Wilfried Assi est désormais bien connu des internautes et incarne des valeurs de bravoure et d'abnégation. La trêve entre Israël et le Hamas est prolongée de 2 jours avec de nouvelles libérations d'otages et de prisonniers palestiniens. Le secrétaire général de l'ONU plaide pour la poursuite du dialogue. Nous sommes ravis de votre compagnie ce soir encore pour le 20h sur RTI 1. Démarrons dans la commune d'Adjamé, le Premier ministre Robert Begré-Mombé a ouvert ce matin les journées portes ouvertes du guichet unique du développement des PME. Il s'agit de pouvoir fournir aux entrepreneurs une plateforme unique avec des solutions de financement, des conseils et un accompagnement adéquat. Alexis Ouedraogo. Une plateforme unique pour trouver les ressources indispensables au financement et à l'accompagnement des entrepreneurs. Voilà l'essence du GUT PME, le guichet unique de développement des entreprises. Quand il s'agit d'entreprendre, les jeunes font principalement face à un obstacle majeur, le manque de capital initial nécessaire pour créer leur entreprise et subvenir à leurs besoins jusqu'à ce que cette entreprise devienne rentable. Il incombe à l'État de créer un environnement favorable à l'épanouissement de ces PME. Le GUT PME vient ainsi apporter une réponse concrète à cette nécessité d'encadrement et d'accompagnement pour les entreprises. La holding a en son sein 2 entités, dont une en charge de l'encadrement technique et l'autre en charge du financement. La première est Côte d'Ivoire PME, qui offre des services d'accompagnement aux entreprises. La seconde est la Société de garantie de crédit aux PME, SGPME. Elle agit comme effet de levier sur les crédits bancaires avec des garanties partielles de portefeuille et des garanties individuelles. Nos cibles prioritaires sont les PME vertes, les femmes et les jeunes entrepreneurs et l'innovation. Avec le GUT PME, l'agence Côte d'Ivoire Export lance aussi son programme. Promouvoir et diversifier les marchés, les produits et partenariats avec une ouverture plus forte sur la zone de libre-échange intercontinentale. Nous devons donc accompagner les PME, non seulement les accompagner à la mise en place de leur structuration à l'export, mais le marketing à l'export, pour la mise en relation et également encadrer pour la conformité de leurs produits vis-à-vis des marchés sur lesquels nous les accompagnons. Au nombre des partenaires, le directeur régional de la Société financière internationale, Olivier Buya, félicite le gouvernement pour ce guichet qui permettra d'avoir un interlocuteur unique pour les besoins des PME. Nous allons travailler à ce que ces financements mis à la disposition de nos clients du secteur financier puissent bénéficier aux PME qui auront bénéficié de l'accompagnement du GUT. Et le gouvernement compte bien aller plus loin. Assurément, le GUT PME est l'outil opérationnel dans le secteur privé. En général, l'écosystème des startups, des TPE, des PME et des ETI en particulier avait besoin pour accélérer son développement et renforcer sa contribution à la création de richesses et d'emplois. Des appuis conséquents seront accordés aux entreprises en termes de garantie pour leur permettre de mobiliser les financements nécessaires auprès des structures financières. Pour le Premier ministre, il est important que le GUT PME interagisse efficacement avec l'écosystème dans lequel il fait son entrée. Je suis persuadé, avec les différentes expertises des dirigeants du GUT PME et l'engagement
de l'ensemble du personnel et de toutes les parties prenantes, le GUD PME deviendra, dans les prochaines années, une structure de référence très performante au service du développement des PME, afin de permettre à celles-ci de contribuer significativement à la création d'emplois durables et à une croissance inclusive. Robert Bugrimambé invite les PME à s'approprier le guichet. Je voudrais exhorter les PME, dans la perspective de l'immense Coupe d'Afrique des Nations organisée par notre pays, à saisir toutes les opportunités d'affaires qui s'offrent à elles pour faire de ces événements un succès éclatant à tous égards. Notons qu'à terme, le GUD PME ouvrira plusieurs bureaux dans les régions du pays. Un peu plus tard dans la journée, le Premier ministre Robert Bugrimambé s'est rendu au Sofitel Hôtel Ivoire. L'UEMOA a initié une table ronde des partenaires techniques et financiers. Il s'agit de financement et de stratégie de développement. La rencontre se tient sur 2 jours et elle doit permettre de lever une enveloppe de 7,54 milliards de francs CFA. Alexis Ouedraogo. Placé sous le thème « Un accès universel à l'énergie et au numérique pour un développement durable dans l'UEMOA », cette rencontre veut mobiliser les financements nécessaires à la mise en œuvre des projets dans des secteurs hautement stratégiques. Nous allons ensemble, au cours de ces 2 jours, engager des discussions constructives, explorer des opportunités de partenariat innovants pour poser des jalons concrets pour le financement et la mise en œuvre effective de nos stratégies ambitieuses. Pour Serge Ekoué, directeur général de la BOAD, les problématiques au cœur de ce rendez-vous restent capitales pour le développement des États de la zone. J'ai l'assurance qu'à l'issue de cette table ronde, l'étape décisive de recherche des projets et des financements de projets ne constituera plus un obstacle. Le ministre des Finances et du Budget invite les partenaires à plus d'engagement. Chaque projet que nous entreprenons ensemble, chaque initiative que nous soutenons constitue une étape vers la réalisation de notre objectif commun, celui d'une UEMOA transformée, capable de répondre aux attentes de ses concitoyens. Pour le Premier ministre Robert Bugrimambé, cette approche novatrice en termes d'optimisation de ressources va transformer les atouts naturels en force. Je vous invite à agir pour que les projets de la stratégie de développement des pôles énergétiques et du programme régional de développement de l'économie numérique se traduisent en des réalisations qui transformeront la vie de millions de personnes dans la région. Conférence inaugurale, panel de haut niveau, rencontres d'affaires meubleront ces 48 heures. Intéressons-nous à cette autre rencontre également pilotée par l'UEMOA, mais cette fois à Dakar. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'organisation se sont retrouvés dans la capitale sénégalaise. Ils ont dressé le rapport de leurs activités et l'ont remis au président Macky Sall. La Côte d'Ivoire a été représentée par le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Abou Sanogo. À cette rencontre de haut niveau de l'institution monétaire, la Côte d'Ivoire était représentée par son ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de l'intégration africaine, Wouta Bouna-Ouattara, accompagné pour la circonstance de Touré Sekou, ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Sénégal. À l'issue des travaux, les ministres des Affaires étrangères ont dressé le rapport de leurs activités au président sénégalais Macky Sall. Dans ce rapport, ils se sont réjouis des avancées notables de l'UEMOA en termes d'exemplarité économique, monétaire et d'intégration sous-régionale, soutenant que l'institution a enregistré beaucoup de succès pour ce qui concerne l'intégration des politiques macroéconomiques et des politiques sectorielles. Cependant, ils se sont inquiétés des menaces de paix qui planent sur la zone monétaire ces derniers temps. L'occasion fut belle pour les ministres des Affaires étrangères de l'UEMOA de rendre un hommage au président sénégalais Macky Sall pour son implication dans la recherche de la paix dans la zone. Une motion a été lue par Wouta Bouna-Ouattara. Pour son leadership éclairé et son engagement personnel dans la mise en œuvre du chantier paix et sécurité de l'espace UEMOA. Il souhaite
qu'à l'issue de son mandat de président du comité, il continue à mettre sa riche expérience au service de la paix et de la stabilité de la sous-région. À sa suite, le président sénégalais Macky Sall a traduit sa solidarité aux différents pays de la zone emprunts à des menaces de paix. Le combat pour l'instauration d'un climat de paix et de sécurité dans notre espace requiert un engagement fort de tous les acteurs, ainsi que la mise en œuvre d'actions efficaces qui privilégient la prévention et l'anticipation, qui privilégient aussi la synergie dans nos actions et le partage d'informations. Il a promis de tout mettre en œuvre avec ses pairs pour un engagement fort dans le combat de lutte contre l'insécurité dans la zone, en vue de repositionner l'économie de la région assez impactée par les conflits armés et autres actions terroristes. La lutte contre la mortalité infantile au cœur des actions du Lions Club Abidjan PASEM. La ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration a décidé d'apporter son appui à cette cause humanitaire avec un dîner gala initié en vue de recueillir des fonds pour la prise en charge des enfants prématurés. Le reportage est signé Grace Kando. 80% des décès en termes de nouveau-nés se trouvent donc dans les pays sous-développés et un peu en Asie également. Mais en termes de mortalité néonatale en Côte d'Ivoire, nous sommes à peu près à 30 décès pour 1000 naissances vivantes. D'où ce dîner gala du Lions Club Abidjan PASEM pour essentiellement recueillir des fonds dans le cadre de la lutte qu'il engage depuis toujours contre la mortalité infantile. Des fonds pour assurer le bien-être et la suivi des nouveau-nés à travers l'acquisition de couveuses et autres équipements. Votre contribution nous permettant de changer des vies et d'apporter un sourire au visage des familles qui en ont le plus besoin. Ensemble, nous pourrons faire la différence et offrir un avenir plus lumineux à ces petits bouts de chou. Une action salutaire selon Anne-Désirée Ouloto. La ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, réagit promptement à la sollicitation du club service. Pour elle, ces enfants sont l'avenir, chacun doit y mettre du sien pour leur suivi. On doit certes sauver la vie des enfants, des nouveau-nés, aider les enfants atteints de pathologies graves, telles que le cancer, mais nous devons nous mobiliser pour faire en sorte que nos enfants vivent dans l'amour, que nos enfants vivent dans la fraternité, avec des valeurs. Le Lions Club est une organisation de personnes bénévoles au service des communautés nécessiteuses. Cette organisation d'aide sociale collecte des ressources pour assister les populations en difficulté. Un autre gala de solidarité toujours en faveur de la santé, ici en faveur de la lutte contre les fistules obstétricales. La Mutuelle Générale des agents des médias privés de Côte d'Ivoire mobilise les hommes et les femmes de médias. Le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, s'est tenu à leur côté à Yamoussoukro. Kader Sogodogo. En 2020, la calculatrice affichait 44 602 cas de fistules obstétricales en Côte d'Ivoire. Le nombre de nouveaux cas chaque année est de 250. Un triste tableau qui ne laisse pas indifférents les hommes et les femmes des médias. La Mutuelle Générale des agents des médias privés de Côte d'Ivoire retrousse les manches pour engager le combat du rétablissement de la dignité des femmes. Son deuxième gala annuel en est la parfaite illustration. D'une part, notre action consiste à mener une campagne de communication pour l'information et la sensibilisation des masses contre la stigmatisation et le rejet des maladies, les pratiques et habitudes sociales facteurs de risque. D'autre part, il s'agit de collecter avant, pendant et après une soirée caritative des fonds auprès de bonne volonté en vue d'apporter une prise en charge médicale à des femmes porteuses de fistules obstétricales. Un engagement réconfortant pour l'UNFPE, partenaire de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la fistule obstétricale. C'est vraiment l'occasion pour moi de féliciter et de remercier vivement les membres de la mutuelle pour cette initiative louable à tout point de vue.
Le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, président de la cérémonie, salue cette initiative noble. Mais les initiatives de mobilisation de ressources ne doivent pas être que internationales, elles doivent être aussi nationales. C'est en cela que je veux saluer votre initiative, MS Media, qui contribue d'une certaine façon à mobiliser les ressources nationales, locales. Tout est parti de la déclaration d'Abidjan à l'issue de la conférence internationale tenue à la mi-septembre 2022 et présidée par la première dame Dominique Ouattara. On y faisait mention de l'urgence d'éliminer la fistule obstétricale, communément appelée maladie de la honte, chez la femme. Rendez-vous avec les jeunes est une plateforme de partage d'expériences. La dernière édition en date s'est tenue à l'Agora de la commune de Koumassi avec le champion du monde de boxe, le Camerounais Francis Ngannou. C'est un cadre qui permet de valoriser les modèles de réussite. Godefroy Kambawa. C'est un modèle de résilience et de détermination qui est présenté aux jeunes de la commune d'Abobo. Le champion du monde de la boxe MMA, le Camerounais Francis Ngannou, est allé partager son expérience. Pour le champion, il faut accepter les échecs pour repartir de plus belle. La jeunesse ivoirienne, la jeunesse d'Abobo, la jeunesse africaine, de ne jamais abandonner, d'y croire en eux-mêmes avant tout le monde. De croire à leur potentiel, d'avancer, quel que soit leur rêve, de ne pas abandonner, quel que soit où ils sont, de croire que c'est possible, qu'ils peuvent arriver là où ils veulent arriver. Tout est possible, tant qu'on met beaucoup d'efforts. Au travers de ce conseil, nous avons pris conscience que c'est vrai, c'est pas facile lorsque tu es au bas de l'échelle, mais il faut toujours s'armer, prendre conseil auprès des aînés, s'armer de courage, même si tu chutes, il faut avoir confiance en toi, avoir la volonté d'y arriver. Se donner des âmes. Les autorités communales saluent le choix porté sur la commune d'Abobo, une initiative qui suscitera sûrement une prise de conscience de la jeunesse. Ça va permettre vraiment de créer l'émulation, d'encourager ces jeunes. C'est le message qu'on veut donner aux jeunes d'Abobo, d'avoir de l'espoir, de continuer de croire, d'être persévérant, de se battre, de se fixer un objectif et de se donner les moyens d'atteindre cet objectif-là. Pour la tutelle, il est impératif d'offrir aux jeunes les conditions pour leur épanouissement. Ce qui est important, c'est donc d'inculquer ces valeurs aux jeunes à travers donc cet exercice de partage. Pour dire que dans la vie, rien n'est perdu, la condition sociale ne peut pas être un frein à la réussite si on se bat. Et vous savez que c'est l'année de la jeunesse. La transformation positive des mentalités des jeunes est un axe important du programme du gouvernement. Des échanges entre les champions et les jeunes, au nom desquels les volontaires issus du centre du service civique de Bembresso ont permis de comprendre qu'il faut toujours se battre pour réussir dans la vie. Rendez-vous avec les jeunes, un partage d'expérience avec la jeunesse de la commune d'Abobo dans l'enseignement technique et la formation professionnelle pour la mise en œuvre d'un dispositif d'insertion professionnelle. Le Millennium Challenge Account a remis un lot d'équipements chiffré à 10 millions de francs CFA au ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le reportage de Khalid Mondé et Isaïo. Le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage reçoit du MCA, le Millennium Challenge Account, des équipements informatiques estimés à plus de 60 millions de francs CFA, ce dont vient donner un coup d'accélérateur à la mise en œuvre du dispositif d'insertion socio-professionnelle des diplômés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dénommé Tracer System. L'importance de la technologie dans l'éducation et la formation n'a jamais été aussi claire. Et c'est avec une grande fierté que nous remettons ce matériel informatique. Ce projet ne se contente pas de fournir des outils, mais il incarne également la vision commune de favoriser l'accès à une éducation de qualité. Le Tracer System apparaît comme un outil indispensable pour la mesure de l'insertion professionnelle des apprenants. Principal but des politiques mises en place par le ministère, les équipements que nous recevons aujourd'hui permettront d'ici quelques mois de produire des statistiques fiables et à jour sur l'insertion professionnelle. Cette remise de matériel
témoigne également de la bonne santé des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. Fort de cette relation, le gouvernement ivoirien a bénéficié d'un financement de plus de 300 milliards de francs CFA dans le cadre du programme Compact du Millennium Challenge Corporation. Un financement pour permettre l'acquisition de compétences techniques de qualité requises sur le marché du travail. Voilà ce dernier don de 60 millions de francs CFA au profit de jeunes pour leur insertion professionnelle. Allons maintenant à la rencontre d'un jeune homme qui s'est auto-employé. Wilfried Assi, âgé de 32 ans, est aujourd'hui un modèle de bravoure et de persévérance. Il a développé un business de production et de commercialisation de jus appelé Mantolet. Depuis quelques mois déjà, il a réussi à se faire connaître à travers cette activité. Khalid Diomandé et Grassoro sont allés à sa rencontre. Leur reportage. Il se fait appeler le Mantolet national. Wilfried Assi, 32 ans, est fraîchement diplômé de l'INFAS. En attendant sa prise de fonction, il décide de se lancer dans la production et la vente de jus de Mantolet depuis la maison familiale à Yopougon-Toit-Rouge. Moi-même, à la base, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, il me cherche beaucoup, donc je touche un peu à tout. Je me suis dit que s'il vendait les petits jus à la maison, puis il dit bon, s'il faisait un peu de Mantolet. Donc c'est comme ça qu'il a payé les demi, j'ai fait un peu de Mantolet, ça aussi il a donné dans goûter. Il dit mais c'est pas mieux, tu as fait Mantolet là, Mantolet là, c'est bon. Hein. Puis c'est comme ça, c'est parti. L'activité devient très vite une passion. Totalement décomplexé, le jeune homme met du cœur à l'ouvrage. Et pour écouler ses produits, il fait recours au digital. Grâce à sa page Facebook Mantolet National, Wilfried reçoit des commandes assez conséquentes, en témoigne cet appel téléphonique. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Ouais, bonjour, maman. S'il vous plaît, c'est Mantolet National? Oui, c'est Mantolet National. Ok, je voulais passer commande pour 20 000 francs. D'accord. Vous voulez pour 20 000? Oui, oui. D'accord, avec pour vérifier pour voir si s'il y en a encore stock. Seulement 3 mois dans ce business, mais le passionné de Mantolet arrive à tirer son épingle du jeu. Je peux me retrouver par semaine, si c'est fini, peut-être 20 000, 30 000 comme ça, à 40 000. Comme tous les dimanches, Wilfried vient à la conquête des clients aux abords de la paroisse Saint-Laurent de Yopougon. Voilà, merci là-bas, 100 francs. Bon Mantolet au chocolat, il fait chaud, venez, voilà. Enfants et adultes se laissent séduire par les jus de Wilfried. Et une fois dégustés, ils ne tarissent pas d'éloges à son endroit. Je trouve ça très bon par rapport aux autres vendeuses, c'est très bon. Et puis il y a du chocolat dedans. Il se défend bien dans son commerce. Au lieu que chaque fois, bon, de peut-être demander l'argent aux gens, c'est pas joli à voir. Au moins, il est dans ça qu'il se débrouille pour avoir un peu son pain. Et s'il vend ça, c'est déjà positif. Ça, c'est mieux que voler. Au moins, il ne vole pas, il se débrouille un peu comme nous tous. Donc, il est encouragé. Au bout du compte, ces quelques heures passées devant cette église sont fructueuses pour le jeune marchand. En tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, c'est bon. Je suis venu pour 20 000 le matin. Ils ont payé jusqu'à ce qu'ils partent compléter encore. Cette belle aventure, débutée avec 750 francs CFA, n'est pas prête de s'arrêter. Wilfried compte en faire son activité secondaire. Il ambitionne d'acquérir 2 réfrigérateurs afin de développer son business à grande échelle et internationaliser ses jus de Mantolet. La campagne électorale pour la reprise des élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire est à son 4e jour. Dans la région du Guémont, les candidats du PPACI, Daniel Bilo Zéréoué, et du RHDP, Célestien Seredo, sont sur le terrain. Ils se disent chacun confiants pour la victoire. Ils appellent leurs partisans au calme et à la sérénité pour des résultats non contestés. Walter Amadou Ouattara, Richard Vao et Noël Kouakou. Dans la région du Guémont, le candidat PPACI est engagé pour les planteurs et une cacaoculture durable. Daniel Bilo sollicite l'électorat pour refaire le développement. Il met la cohésion sociale au centre de ses priorités. Nous constatons vraiment la souffrance de nos populations.
Et donc nous sommes candidats pour relever ce défi de refaire la région du Guémont, de faire en sorte que nos parents puissent vraiment avoir le bonheur de vivre dans le Guémont. Et nous avons un grand défi, la réconciliation dans le Guémont. Nous sommes candidats pour que les fils et les filles du Guémont puissent se parler, pour que nos parents que nous avons accueillis ici se sentent aussi chez eux. Voilà pourquoi nous sommes candidats. Célestin Seredo est en liste sous la bannière RHDP. La région de Guémont est en marche vers le développement. Il n'est pas question de changer de cap, soutient le candidat à sa propre succession. Il bénéficie de l'implication de plusieurs cadres de la région. Nous avons construit des collèges, des maternités, des écoles. Nous allons mettre en priorité l'emploi jeune pour que ces jeunes qui se tirent les pouces et s'adonnent le plus souvent à certains actes délictueux soient casés en menant des activités qui leur permettent d'être autonomes. Je voudrais demander à la population du Guémont de continuer à maintenir cette sérénité qui la caractérise aujourd'hui. À Kouibli, dans l'ouest du pays, la reprise de la campagne pour les municipales est encore timide. Seulement 2 candidats sur 6 ont investi le terrain. Le candidat PPACI, Ladislas Tieide, et le candidat RHDP, Alexis Zaé. Voyons cela avec Walter Amadou Ouattara et Richard Vao. Ladislas Tieide est en course pour le compte du PPACI en vue d'être élu maire de la commune de Kouibli au soir du 2 décembre prochain. Sur le terrain, il déballe son programme de société. Nous sommes candidats pour le changement à Kouibli. À Kouibli, il n'y a pas de route. À Kouibli, il n'y a pas d'eau potable. À Kouibli, il n'y a pas d'électricité. À Kouibli, c'est la pauvreté. Nos atouts, c'est d'abord nous-mêmes notre qualité. Et c'est le bastion de Longbabo qui est le pays ouais. Si nous sommes à la tête de la mairie, nous allons apporter l'électricité. Ici à Kouibli, l'eau courante, on la sent dans les robinets 1 fois par semaine. À Kouibli, il n'y a pas de route. C'est ça que nous allons apporter comme changement à Kouibli. Le RHDP veut continuer de gérer la municipalité de Kouibli. La confiance est placée en la personne du maire sortant, Alexis Zaé. Il prévoit mettre l'accent sur les infrastructures routières. Son expérience, dit-il, est un atout majeur pour sa réélection. Nous avons déjà, sans être même conquis les populations par la réalisation de plusieurs infrastructures. Nous sommes candidats pour le bonheur de la population de Kouibli. On dit communément que la route précède le développement, le bitume. Ce projet a été complètement validé. Nous, c'est le développement tout azimut. La construction des centres de santé, la réalisation de certaines pompes hydrauliques, la construction de certaines écoles. Nous devons garder le calme, gagner proprement notre élection. Direction Oumé, dans le centre-ouest ivoirien, 3 candidats dans la course à la mairie. Ousmane Silla du RHDP, Lagui Kouassi Joachim du PDCI RDA et Ala Sinclair, candidat indépendant. Victorine Yaoyobo a suivi leurs activités de campagne. Pour la reprise des municipales à Oumé, le candidat du RHDP opte pour le porte-à-porte. Ousmane Silla est reçu dans la soirée au quartier Coco pour la prière aux côtés des fidèles musulmans, certainement pour confier sa campagne au Tout-Puissant. C'est la reprise. Nous sommes heureux parce qu'on avait posé quand même des réclamations. Et la politique, c'est le terrain. Et quand on dit le terrain, ce n'est pas les grands meetings. Les grands meetings pour nous, c'est dans les maisons, pour connaître les préoccupations de nos parents. Et on connaît aussi des zones qui n'ont pas pu voter. J'ai décidé en tant que candidat de m'approcher à ces personnes pour leur parler, pour que le 2 décembre puisse sortir pour aller voter. Et je sais que ça va être favorable au niveau du RHDP, si Dieu le veut. Au quartier Beibro-Doumé, mobilisation des militants du PDCI-RDA pour réserver un accueil des plus chaleureux à leur candidat, poids lourd. Maire sortant Doumé, Ladji Kouassi Joachim, est confiant quant à sa victoire ce 2 décembre. Le 2 septembre, nous sommes sortis vainqueurs. Le Conseil d'État a demandé la reprise donc, de ces élections. C'est le 4e meeting que nous sommes en train de faire donc, dans la ville d'Oumé. Nous allons encore gagner, mais nous allons demander à nos populations de sortir, de faire en sorte que l'écart de points soit très grand. Il est plus de 23 heures quand le candidat indépendant Ala Sinclair fait son entrée à son QG de campagne. Un peu fatigué, mais heureux d'avoir répondu à l'appel de ses parents dans les villages et campements reculés d'Oumé. Nous avons été auprès de la population durant ces 5 ans. Il ne peut pas avoir de développement sans paix, sans cohésion. Et la politique, c'est un jeu. La politique, c'est le déroulé de son programme de société. L'acte citoyen n'est pas obligatoire, mais c'est la démonstration du civisme. Et nous les invitons, les 2, à aller voter et rentrer chez eux
attendre les résultats le soir. 3 candidats, les électeurs aux urnes ce 2 décembre pour le bonheur d'Oumé. 2 candidats s'affrontent à Sarala dans le centre-nord du pays. Bamba Sendou du RHDP et Kanaté Mamadou, candidat indépendant. Ils présentent aux potentiels électeurs leur plan pour le développement de la localité. Djeneba Ouattara et Kader Sogodogo. Élection municipale à Sarala. Bamba Sendou, candidat à sa propre succession, est sur le terrain pour convaincre les électeurs. Le candidat du RHDP s'inscrit dans la continuité des actions de développement entamées. Nous avons apporté le château, nous avons apporté donc l'école, nous avons apporté l'éclairage, le vivre ensemble, c'est-à-dire rassembler donc sans distinction et puis apporter le développement, donc la joie aux populations. Et c'est ce que nous venons modestement promettre. Donc je voudrais que la population de Sarala puisse voter pour le candidat du RHDP que je suis. De son côté, le candidat indépendant Kanaté Mamadou fait du renouveau et du bien-être des populations de Sarala son cheval de bataille. Mamadou Kanaté, c'est le dynamisme. C'est quelqu'un qui se met au service de sa population pour apporter le bien-être. Parce que notre rôle aujourd'hui, c'est permettre à cette commune de pouvoir avoir le minimum de subsistance au niveau de la santé et au niveau de l'entretien de la ville. Donc nous sommes prêts à aider le gouvernement ivoirien à avoir un impact au niveau de notre commune. En attendant la fin de la campagne électorale, les candidats continuent de sillonner villages et hameaux pour vendre leurs projets de société. Quittons l'arène politique pour l'actualité culturelle. Le Festival culturel des arts d'Abobo, Festica, prépare sa 13e édition. Le commissaire général et promoteur du Festica présente cette nouvelle édition avec des innovations et des promesses pour les festivaliers. Chris Diomondé, Abou Sanogo et Ami Sangari. Les festivités de la 13e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo Festica, consacré à la Cannes, débuteront le 29 décembre 2023 au complexe sportif d'Abobo et prendront fin le 31 décembre de cette même année. 3 jours de gaieté pour valoriser la richesse culturelle du pays et les couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations. Initié par Kunta Mader, commissaire général, par ailleurs promoteur et animateur télé-radio, ce Festica se veut une plateforme d'unité et de patriotisme. Nous avons décidé de donner le là à travers ces 3 jours-là à la commune d'Abobo. Vous le savez, Abobo est pleine d'histoire. C'est une commune remplie d'histoire. On ne va pas tout ressasser ici. On a le plus beau stade qui va abriter la cérémonie d'ouverture de la Cannes, qui va abriter également la fermeture de la Cannes, la finale de la Cannes. Donc on s'est dit pourquoi ne pas cette année prendre 3 jours, parler de cette Cannes-là, pour démontrer aux yeux du monde entier que Abobo, à l'image de la Côte d'Ivoire, sait accueillir les autres. Et c'est pourquoi cette année nous avons décidé de parler que de la Cannes. À cette conférence, l'accent est mis sur les innovations. Cette année, le 29 déjà, nous aurons une parade carnavalesque. Le 30, nous aurons un grand fitness au complexe. Et puis la série sur le gâteau, c'est une série de concerts jusqu'au petit matin du 1er janvier 2024. Je demande à la jeunesse d'Abobo de sortir pour venir soutenir ce festival qui est le leur. La municipalité d'Abobo s'engage pour la réussite du Festica. Ce festival est venu justement rassembler d'abord tous les enfants d'Abobo ensemble à un moment douloureux de l'histoire de la Côte d'Ivoire et de la commune en particulier. Ça a rapproché donc les populations et ça a pu s'aimer la joie et le bonheur dans leur cœur. Une activité extrêmement importante pour la commune qui est devenue aujourd'hui une institution. Nous souhaitons plein succès à ce Festica. Cette 13e édition du Festica 2023 sera marquée par des actions sociales. Plusieurs artistes du pays, d'Europe et de la sous-région seront conviés à cette messe de la culture ivoirienne. Et puis pour terminer, la trêve entre Israël et le Hamas prolongée de 2 jours. De nouvelles libérations d'otages et de prisonniers palestiniens ont été annoncées ce lundi. Et sur le terrain, les organisations humanitaires arrivent à acheminer l'aide. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, plaide pour la poursuite du dialogue et une solution à 2 États. Et c'est tout pour ce soir. Rendez-vous à 23h avec Régis Kofi. Très bonne fin de soirée et à demain sur RTI 1.